vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de prière et de méditation du dimanche 24 mai. Ce sera un culte méditatif à deux voix. Et nous allons nous laisser porter ensemble par un texte tiré de l'évangile de Jean, où Jésus affirme « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Ce passage de l'Écriture nous donnera l'occasion d'explorer des mots ou des expressions comme pain, vie, nourriture, avoir faim, soif, être rassasié. Juste avant de nourrir la foule au désert, Jésus disait à ses disciples agités « Venez à l'écart, dans un lieu désert, où vous reposez un peu. » Que ce temps de prière soit pour chacun et chacune d'entre nous un temps de halte où nous pouvons déposer tout ce qui nous encombre et qui fait déborder nos vies. Un temps où l'on a soif et faim d'une parole nouvelle. Oui, que ce temps qui nous est donné soit un temps de repos pour nous aider à puiser des forces en Dieu et sa parole, que nous puissions l'accueillir et être renouvelés en secret pour nous retrouver en vérité. Oui, c'est un temps de grâce et d'attente, un temps de paix et de repos qui nous est offert et auquel Dieu nous invite. Amen. Seigneur pain de vie, Seigneur pain vivant, tu es venu demeurer en nous, béni sois-tu. Seigneur pain de tendresse et d'amour, tu es venu nous aimer et nous apprendre à aimer, béni sois-tu. Seigneur pain d'espoir et de force, tu es venu guérir le cœur de ceux et celles qui souffrent. Béni sois-tu. Seigneur, pain de justice et de liberté, tu es venu apporter la paix dans notre monde. Béni sois-tu. Seigneur, pain de vérité, de sagesse et de fidélité, tu es venu nous montrer le chemin vers le Père. Béni sois-tu. Merci Seigneur pour le pain que nous mangeons tous les jours. Merci pour la diversité des pains. Merci aussi pour l'odeur du pain chaud. Merci pour celles et ceux qui travaillent afin que nous puissions manger du pain. Merci pour celles et ceux qui sèment les grains et qui les récoltent. Merci pour celles et ceux qui travaillent dans les moulins pour faire de la farine. Et merci pour les boulangers qui fabriquent le pain. Merci aussi pour le pain de ta présence, quand nous sentons ta présence à nos côtés, dans les jours heureux comme dans les jours tristes. C'est comme du pain qui vient nous réconforter et nous donner la force d'avancer. Amen.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Et je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est comme du pain. Casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. Donne-nous de la mâcher afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de la savourer afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de notre vie, comme le pain accompagne les plats si variés de la table. Donne-nous de partager ta parole comme le pain se partage, selon le goût et l'appétit de chacun. Ta parole est aussi ordinaire et aussi essentielle que le pain. Elle n'est pas une brioche réservée aux estomacs délicats, et elle n'est pas non plus un étouffe chrétien imposé aux estomacs rebelles. Ta parole, c'est le vrai pain, descendu du ciel, pour la nourriture des hommes. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, des versets 24 à 35. Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, les gens montèrent dans les barques et ils s'en allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé, de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. » Ils lui répliquèrent « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est ton œuvre? » Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit « Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. » Mais Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Merci Seigneur pour ta parole, elle est lumière et vérité dans nos vies. Amen. Dans notre vie, une parole, un témoignage, un regard posé sur nous peuvent œuvrer à nous donner confiance, à croire en soi, peuvent faire signe pour nous et notre chemin personnel. Oui, parfois nous avons besoin de signes pour savoir ce que nous voulons faire, pour une décision à prendre, pour décider d'une vocation par exemple, ou plus généralement d'un cheminement de vie. Ce besoin ne doit pourtant pas être mis à toutes les sauces, au point que toute décision de notre vie apparaîtrait comme suspendue à une instance extérieure et nous ôtant en quelque sorte la responsabilité de vivre notre vie, de faire nos propres choix.
C'est pourquoi, s'il faut être à l'écoute des signes que Dieu donne, on devrait se méfier d'une attitude qui attendrait pour chaque instant de vie un signe d'en haut. Le choix de la couleur de la peinture de ma cuisine ou mes courses au supermarché, je n'en attendrai pas de signe. Est-ce à dire même que l'attente, la demande de signe est illégitime? Non, bien sûr, parce que cette demande de signe participe à cette habitation de l'Esprit Saint qui éclaire notre intelligence chez l'homme nouveau que nous tentons d'être, dont parle le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, au verset 23. Il est en effet question d'être renouvelé par l'Esprit, renouvelé dans notre perception des choses. Les signes, mais pas seulement eux, font partie intégrante de ce renouvellement. Mais le problème avec les signes, c'est que lorsqu'on s'aveugle, on ne les voit pas. On ne voit plus même s'ils nous sont donnés. Et là, il n'y a plus de signes pour celui ou celle qui est à ce point obscurci intérieurement. Or, il y a toujours une part de nous qui est aveuglée. Nous ne sommes pas parfaits. Le fait est que même si les signes nous entourent dans notre cheminement spirituel, même si des personnes se font signe pour nous, par leur témoignage par exemple, il n'y a pas de signe pour celle ou celui dont l'intelligence du cœur est obscurcie. Il n'y a pas de signe parce qu'à ses yeux, ces signes n'en sont pas. Jésus prend acte de ce constat. Au verset 26, lorsqu'il s'adresse à la foule, il lui dit « Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. » La foule vient de vivre un signe la veille, la multiplication des pains, mais pour croire en Jésus, elle va vouloir un autre signe. Toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? En réalité, pour une telle foule, croire en Jésus, c'est trop irrecevable. La marche est trop haute. Parce que croire en Jésus appelle à changer sa compréhension de Dieu, une compréhension héritée de Moïse, une conception de Dieu qui reste encore aujourd'hui assez répandue. Pour la foule, un Dieu qui remplit mon ventre est mon Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui répond à mes besoins primaires, à mes demandes terre à terre, parce que je l'invoque, parce que je le prie. Aujourd'hui, on pourrait encore développer. Seigneur, je te loue pour que tu me donnes un travail, une belle situation pour mes enfants. Je te prie pour que je sois comblé dans mes amours, pour que j'aie une belle maison. N'y a-t-il pas même encore en chacun de nous un membre de la foule qui sommeille? Or Jésus explique qu'au fond tout cela, nous ne l'emporterons pas dans l'au-delà, que pour la vie éternelle, il faut rechercher et manger le pain qui descend du ciel, qui donne la vie au monde, qui étanche la soif et qui comble la faim spirituelle pour toujours. Et pour vivre cela, le plus déstabilisant pour une foule comme celle que Jésus rencontre est peut-être qu'il n'y a rien à faire si ce n'est croire en celui que Dieu a lui-même envoyé, croire en Jésus-Christ. Dieu n'attend pas qu'on négocie un deal avec lui en échange de faveurs. Son amour est grâce, son pain de vie est une grâce. Le goûter, le partager est une grâce. Il n'y a rien à faire pour le mériter. Et croire en Jésus-Christ en est le seul chemin parce qu'il est justement ce pain de vie, parole de Dieu fait homme pour nous. Nous aurions besoin de réentendre souvent ces versets dans nos vies personnelles et dans nos vies d'Église aussi. En tant qu'être humain, l'œuvre de Dieu à accomplir, c'est que nous mettions notre foi dans celui que Dieu a lui-même envoyé. Certes, Jésus a nourri la foule par multiplication des pains. Alors oui, nous sommes à cette image invités à faire, à vivre le partage par exemple. Mais notre vocation consiste à goûter ce pain venu du ciel, à le partager, le faire connaître au plus grand nombre, à le ruminer toujours plus, toujours mieux, pour nous, pour donner sens à notre vie, pour donner vie au monde,
pour nous rendre libres et le rendre libre, pour étancher nos soifs, nos faims spirituelles, pour éviter ainsi de perdre notre vie, de nous perdre sans boussole, pour nous sauver. Amen. Celui qui entre dans les supermarchés de la consommation trouve tout et tout de suite. C'est l'immédiat à portée de la main. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de désir, il n'y a plus que des objets à posséder. Il n'y a plus d'appétit, il n'y a plus que des repus. Justement, Jésus vient de s'échapper de l'immédiat. Toujours ce refus d'être possédé. Vous me cherchez, non parce que vous avez cru, mais parce que vous avez été rassasiés. Leurs yeux à hauteur du ventre pour ne pas penser. Le ventre des télévisions rassasié d'images qui dispensent de réfléchir. Les congélateurs, les frigidaires, les coffres-forts, les comptes en banque qui ont également le ventre plein pour chasser la peur du lendemain. La voiture rassasiée de kilomètres d'autoroute. La faim de sécurité, rassasiée d'assurance sur la vie, sur l'avenir, sur l'inattendu, la nouveauté, le changement. Jésus vient de passer sur l'autre rive. Il creuse une distance, il ouvre un vide, il crée un nouveau possible, un nouvel appétit. Pour trouver Jésus, il faut le chercher. Il n'y a pas de chrétien sans le savoir. Il faut un appétit. C'est la soif qui fait chercher la fontaine. Et Jésus ne se consomme pas. Dès lors, contente de mettre Jésus en libre service, il se retrouve de l'autre côté du lac. Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Demande-t-on à Jésus. Comme si Dieu avait ses œuvres, à la façon dont les riches ont leurs pauvres, l'administration ses fonctionnaires et les multinationales leurs succursales. Jésus répond, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. » Dieu veut être cru et non pas démontré. Croire est un a priori de bienveillance parce qu'il n'y a d'amour que cru. Aimer, c'est croire à l'amour de celui qu'on aime. Croire, c'est un geste sur l'avenir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Je chante Nous prions. Donne ton pain, Seigneur, à tous ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur.
Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Et nous rassemblons toutes nos autres prières, en te disant, Seigneur, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons maintenant pour ce matin des paroles d'envoi et de bénédiction. Toi, mon frère, toi, ma sœur, sais-tu que tu es l'ami de Dieu? Il te précède et t'accompagne. Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, il est espérance. Dans tes joies, il est sourire. Dans ton attente, il est désir. Dans ta peine, il sèche tes larmes. Dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est chemin. Dans tes nuits, il est le matin. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Bonne semaine à chacune et à chacun. À dimanche prochain. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et les uns des autres. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 wow. Wow, oh, oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, wow. Wow, oh. Go Jimmy. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de
de vivre avec lui toujours.